quand on parle du Hajj ou des occasions religieuses, on pense aussi au côté social. Et beaucoup de personnes, ou beaucoup parmi tous ceux qui vont fêter, pensent aussi à partir un tout petit peu, étant donné qu'il y a 5 jours de congé officiel. Et il y a le jour du Mont Arafat pour ceux qui ne vont pas partir en Arabie Saoudite faire le pèlerinage. Et puis il y a 4 jours de fête, donc 5 jours, c'est pas du tout mal. C'est vrai que c'est un peu la période des examens, mais il y a des gens qui n'ont pas des examens. Donc, où qu'ils partent, ici, en Égypte, dans d'autres gouvernorats au bord de la mer, ou qu'ils partent à l'étranger, où l'Égypte reçoit des touristes venant célébrer la fête et profitant de cette période de vacances. Et donc, dans ce sens, il faut dire que le tourisme est en pleine reprise. Il y a aussi des découvertes de 3 nouvelles nécropoles, Adra Abul Naga, près de Luxor. C'est vrai que à Luxor, à présent, il fait tellement chaud en été, mais quand même, ça n'empêche pas de voir ces découvertes et du moins de connaître des informations concernant ces découvertes. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. En 2024, l'Égypte a accueilli 15,7 millions de touristes, surpassant le record de 14,9 millions établi en 2023, selon le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi. Ce chiffre marque une hausse de 5% par rapport à 2023 et positionne l'Égypte comme la 2e destination touristique en Afrique, derrière le Maroc. Les revenus touristiques ont atteint environ 14 milliards d'euros en 2024 contre 6,5 milliards en 2014, reflétant une croissance spectaculaire sur une décennie. Le premier semestre 2024 a déjà enregistré 7,069 millions de visiteurs, un record pour cette période. Le gouvernement égyptien vise 30 millions de touristes annuels d'ici 2028, une ambition soutenue par la stratégie nationale pour le développement du tourisme lancée en novembre 2022. Cette stratégie repose sur 3 piliers: tripler la capacité aérienne, améliorer l'expérience touristique et encourager les investissements privés. Le tourisme représentant 10 à 15% du PIB et soutenant 10% des emplois reste un moteur économique clé. L'Égypte a considérablement renforcé ses infrastructures touristiques. En 2023, le pays a ajouté 14 209 chambres d'hôtel, portant le total à 220 000, soit une hausse de 10% par rapport à 2022. En 2025, le ministère du Logement vise à transformer la côte nord, notamment la région de Sidi Hnish, en un centre touristique mondial avec 50% des nouvelles constructions dédiées aux hôtels. Cette initiative s'inscrit dans une vision de développement durable intégrant des complexes résidentiels, hôteliers et de loisirs. L'inauguration officielle du Grand Musée égyptien près du Caire, prévue pour le 3 juillet 2025, marque un tournant majeur. Ce musée, le plus grand au monde dédié à une seule civilisation, retrace l'histoire de l'Égypte antique jusqu'à l'époque romaine. Certifié comme le premier musée vert d'Afrique et du Moyen-Orient en février 2024, il intègre des technologies durables comme des panneaux solaires pour réduire son empreinte carbone. Le Grand Musée égyptien, avec la restauration des sites comme la Vallée des Rois et le Temple de Karnak, renforce l'attrait pour le tourisme culturel. L'Égypte diversifie son offre avec des segments haut de gamme. Le touriste nautique est stimulé avec une plateforme numérique réduisant les délais d'approbation des visites de yachts de 15 à 30 jours à 30 minutes et une extension de la durée de séjour des yachts à 3 mois. Ces initiatives visent à attirer une clientèle internationale à fort pouvoir d'achat, notamment des pays du Golfe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allah.
Il faut dire que les 3 nécropoles découvertes par la mission archéologique égyptienne menée par le Conseil suprême des Antiquités contribueront significativement à attirer davantage de visiteurs, se félicite le ministère du Tourisme et des Antiquités. 3 cimetières datant du Nouvel Empire ont été découverts sur le site de la nécropole de Dra Abou Naga, située près de Luxor, sur la rive occidentale du Nil Ateb. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 3 cimetières datant du Nouvel Empire ont été découverts sur le site dans la nécropole de Dra Abou Naga, situé près de Luxor, sur la rive occidentale du Nil Ateb, a annoncé lundi 26 mai le ministère du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué. Les 3 sites funéraires, situés juste avant l'entrée du site de Deir el-Bahari et au nord de la nécropole d'El Asasif, remontent au Nouvel Empire. L'identité et les titres de leurs occupants ont été identifiés grâce aux inscriptions qu'elles contiennent, a indiqué le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mohamed Ismail Khaled. L'une de ces tombes, la première à être découverte par la mission, appartenait à un certain Amenhotep de l'époque ramesside qui travaillait dans le temple ou le domaine d'Amon, qui fut le temple le plus important de la 18e dynastie, a déclaré le directeur du secteur des antiquités égyptiennes au Conseil suprême des Antiquités, Mohamed Abdelbadia. Il a ajouté que la tombe était composée d'une petite cour, puis d'une entrée, puis d'une salle carrée se terminant par une niche dont le mur ouest a été détruit. Ce qui en reste représente des scènes d'affronte, des représentations de porteurs de mobilier funéraire et une scène de banquet. Les 2 autres nécropoles découvertes datent de la 18e dynastie. La première appartenant à un certain Baki, responsable du silo à grains, et se compose d'une longue cour en forme de couloir, puis d'une autre cour menant à l'entrée principale du cimetière, puis d'une salle traversale menant à une autre salle longitudinale, se terminant par un compartiment incomplet contenant un puits funéraire. Le dernier monumental découvert appartient à un certain S, superviseur du temple d'Amon dans les oasis, mère des oasis du Nord et Scrip. Celle-ci se compose d'une petite cour contenant un puits, puis de l'entrée principale de la tombe, puis d'une salle transversale menant à une salle longitudinale incomplète. Les découvertes ont été faites par la mission archéologique égyptienne menée par le Conseil suprême des Antiquités. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne notre chère Madame Manal Mourad, égyptologue et guide touristique. Madame Manal Mourad, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Mara, comment allez-vous? Et bonne fête bientôt. Merci pareillement, bonne fête à vous aussi et à votre famille. Alors, Manal Mourad, on aime toujours faire des tours en votre compagnie. Vous nous faites rêver et visiter des sites, on visualise des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons nous venons de passer un commentaire concernant les 3 nécropoles découvertes par la mission archéologique égyptienne menée par le Conseil suprême des Antiquités. Il s'agit de 3 cimetières datant du Nouvel Empire qui ont été découverts sur le site dans la nécropole de Dra Abou Naga, près de Luxor. Quelle est l'histoire de ces sites? Je ne vous ai pas bien entendu, Mara, mais vous parlez des découvertes de Dra Abou Naga. Voilà. Il y a des tombeaux qui étaient découverts, et puis aussi des vestiges de temples funéraires qui étaient aussi bien découvertes.
mais la publication de la découverte n'est pas encore trop claire, mais on est toujours embrassé par le Nouvel Empire, c'est-à-dire entre 1580 avant le Christ jusqu'à à peu près 900 et quelques avant Jésus-Christ. Mhm. Et quelle est l'importance? Est-ce qu'il y avait une importance historique particulière concernant ces 3 nécropoles? Toutes les nécropoles, il y a plein de nécropoles concernant les nobles, concernant aussi les artistes et les artisans. Je ne sais pas si vous connaissez aussi Deir el-Médine, qui était découvert début XXe siècle, et on a trouvé 400 et quelques tombes des artistes et des artisans. À Dran Abu Naga, il y a des nécropoles des nobles. Vous savez, on a trouvé des tombeaux des nobles et aussi des hauts dignitaires. Je ne sais pas si vous voulez souligner ceci, peut-être qu'on parle d'autre chose. Oui, oui, on aimerait en savoir plus sur ce sujet. Sur ce sujet de nobles, voilà. Tout le monde croyait que les hauts dignitaires étaient bien effacés par rapport au roi. Et à un moment donné, surtout jusqu'au début et moitié même XXe siècle, on s'intéressait beaucoup à la tombe royale. Donc tout le monde parlait de la vallée des rois tout court. Et puis de plus en plus, avec la science de l'égyptologie qui deviennent beaucoup plus importantes, beaucoup soulignées, on connaît plus, même sur les idéogrammes, sur l'écriture égyptienne ancienne. Et on est très intéressé par n'importe quelle découverte épigraphique qui nous éclaircit sur la vie sociale de la société égyptienne. Vous savez, maintenant, c'est très à la mode de mettre en valeur la société égyptienne qui a construit en véridique cette civilisation égyptienne. Par exemple, parlons des scribes, parlons des notables de l'époque, notaires, pardon, de l'époque. Parlons des hauts fonctionnaires de la cour royale, les médecins, les architectes, les scribes, les astronomes de l'époque. Tout ceci était enterré entre la vallée des nobles et aussi Dra Abu Naga. On a trouvé des tombeaux de ces hauts dignitaires. Madame Manal Mourad, durant la période de fête, il y a toujours des réservations, il y a quand même un mouvement touristique, que ce soit sur le plan interne ou ceux qui viennent de l'étranger. Comment peut-on évaluer ce mouvement touristique durant cette période de fête? Vous savez, Marak, le Caire est la ville à 1000 minarets. Elle embrasse aussi l'art islamique. Donc beaucoup de gens du monde arabe souhaitent assister à l'ambiance de la fête en visitant ces mosquées, en visitant les quartiers médiévaux, en visitant aussi, vivons l'ambiance de la fête du Grand Bayram. Donc tout le monde se prépare, mais je vous signale que les Kairotes vont échapper belle au cœur, ils vont aller vers les sites bannières, vont aller un peu partout, parce qu'ils veulent un peu de calme, ils veulent aussi un peu lâcher prise par rapport à leur travail et tout ça. Donc c'est une grande fête pour les musulmans, 4 jours de vacances, tout le monde espère quand même profiter au maximum, que ce soit des jardins, des sites bannières, mais nos visiteurs vont plutôt consulter les sites islamiques au Caire, les sites exceptionnels comme le Grand Musée, qui n'est pas encore complètement ouvert, mais qui est ouvert quand même à une grande partie au public. Pour revenir un petit peu au sujet des 1000 minarets, pourquoi est-ce qu'il y a autant de mosquées et de minarets regroupés ou rassemblés surtout dans la ville du Grand Caire? Tout d'abord, avant de créer le Caire en 969 après le Christ par El-Mu'izz el-Din Allah el-Fatimi, un calife fatimide, et avant de créer l'Azhar, il y avait déjà des villes arabes qui étaient présidées par les Abbasides ou par les Omeyyades, notamment El-Madain, notamment El-Fostat, qui est la première ville arabe du monde arabe, si vous voulez, construite par Amrou. Amrou qui a construit l'Égypte en 641 après le Christ, avec sa mosquée à Amrou. Donc quand même, on a des villes qui sont posées et juxtaposées sur
une superficie qui était déjà habitée. Ben, Héliopolis a toujours existé, il y a beaucoup de quartiers qui existaient dans les mêmes endroits, mais on était occupé par les Byzantins. Et puis après les Byzantins, depuis 7e siècle de notre ère jusqu'à l'arrivée des Ottomans, en 1517 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pardon, il y a eu toute une succession de dynasties arabes qui ont laissé leurs œuvres, qui ont laissé leurs mosquées, notamment les Abbasides, avec la mosquée Ibn Touloun, qui est une merveille, avec un minaret en spirale qui ornemente le chœur. Vous avez aussi la glorieuse mosquée et aussi l'honorable El Azhar, qui est en plein cœur, le Caire fatimide. Vous avez une variété de mosquées de cette époque-là, comme El Hakem, Ba'amrillah et beaucoup d'autres. Et puis encore, à l'époque ayoubide, on a eu des mosquées. À l'époque mamelouk, qui nous ont laissé un patrimoine d'une richesse inouïe, les mosquées médressas. Ce sont des mosquées et universités en même temps, ou des mosquées sanatoriums, c'est-à-dire des mosquées avec des hôpitaux de l'époque qui sont très avancés. Donc on était quand même dans un élan de construction et architecturale sur 8 siècles consécutifs jusqu'à l'arrivée des Ottomans, qui ont mis fin à la gloire égyptienne, même avec maintes dynasties différentes arabes, parce qu'ils ont voulu qu'on travaille la terre tout court et fournir l'Assetana ou Istanbul avec la richesse égyptienne, bien que quand même ils nous ont laissé un autre patrimoine ottoman avec les Sabiles et avec les mosquées ottomanes. Manal Mourad, vous êtes égyptologue et guide touristique. Merci beaucoup pour ce petit tour de rêve et à la prochaine. Eh bien voilà, c'est la fête du Grand Bayram. Chacun la fête et la célèbre à sa façon, à sa manière. Il y en a qui sont partis faire le pèlerinage, d'autres suivent les préceptes religieux chez eux, d'autres partent vers d'autres villes et d'autres gouvernorats pour visiter leur famille. Et certaines personnes souhaitent partir au bord de la mer ou prendre quelques jours de vacances avant de reprendre. Nous vous souhaitons une excellente fête. Merci pour votre attention et à la prochaine.